Picky Rose, la souris des dents. Au lever du jour, Picky Rose, une petite souris pas comme les autres, était en route pour rentrer chez elle. Elle croisa son amie la souris verte qui courait dans l'herbe. Picky Rose n'était pas seulement une souris rose, elle dégageait un parfum délicat de rose partout où elle passait. Elle avait un rôle très spécial, celui de gardienne des dents de lait des enfants. Cette nuit-là, Picky Rose avait une mission importante. Elle devait récupérer la dent de lait de Sarah, une petite fille qui vivait en ville. La lune brillait haut dans le ciel et éclairait doucement le chemin de Picky Rose alors qu'elle roulait discrètement entre les ombres des maisons endormies. Arrivée devant la maison de Sarah, Picky Rose enfila sa cape magique, se glissa habilement à l'intérieur. Elle se dirigea vers la chambre de Sarah. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une douce lueur. Picky Rose entra doucement dans la chambre de Sarah, ses petites pattes ne faisant aucun bruit sur le sol en bois. La pièce était baignée dans une douce lueur dorée provenant de la veilleuse en forme d'étoile, posée sur la table de chevet. Sarah dormait paisiblement, un sourire léger sur les lèvres, ses cheveux blonds éparpillés comme une couronne autour de sa tête sur l'oreiller moelleux. Picky Rose s'approcha avec précaution, son cœur battant d'excitation et de tendresse. Elle savait combien ce moment était important pour Sarah. Avec une infinie délicatesse, Picky Rose souleva doucement l'oreiller. Elle découvrit la petite dent de lait, blanche et parfaite, soigneusement placée par Sarah avant de s'endormir. La souris rose sortit sa petite besace en velours sous sa cape magique, spécialement conçue pour ses missions précieuses, et y plaça la dent avec beaucoup de soin. Mais la mission de Picky Rose n'était pas terminée. Elle plongea sa patte dans la besace et en sortit un certificat officiel, magnifiquement rédigé avec des arabesques dorées. Le certificat attestait que Sarah avait pris soin de sa dent et qu'elle avait été collectée par Picky Rose en personne. À côté du certificat, Picky Rose ajouta une photo d'elle-même, souriante et resplendissante, entourée de fleurs roses éclatantes. La photo montrait Picky Rose tenant une dent de lait, illustrant parfaitement sa mission. Ensuite, elle sortit un petit cadeau, un joli bracelet de perles roses et blanches avec un pendentif en forme de dent, soigneusement emballé dans un papier scintillant. Picky Rose plaça le certificat, la photo et le cadeau sous l'oreiller de Sarah, s'assurant que tout était en ordre et que la fillette trouverait sa surprise au réveil. Avant de partir, Picky Rose se pencha doucement vers Sarah et, avec une tendresse infinie, déposa un léger baiser sur son front. En faisant cela, elle libéra un doux parfum de rose, qui se répandit dans toute la chambre, créant une atmosphère magique et apaisante. L'air embaumé de rose semblait presque scintiller dans la lumière tamisée, enveloppant Sarah dans un cocon de douceur. Picky Rose se redressa, satisfaite de son travail. Elle jeta un dernier regard à Sarah, qui dormait toujours paisiblement, un sourire serein sur le visage. Puis, dans un mouvement fluide et silencieux, elle quitta la chambre, laissant derrière elle une traînée de parfums de rose, symbole de son passage magique. Mission accomplie, Picky Rose se glissa hors de la maison de Sarah et reprit le chemin vers son village. Le jour commençait à se lever. En route, elle pensait à sa petite famille qui l'attendait avec impatience. Ce matin-là, le soleil se leva sur le village des souris magiques, baignant les maisons d'une lumière dorée. Picky Rose arriva et se dirigea vers la place du village. Alors que Picky Rose entrait dans le village des souris magiques, elle fut accueillie par une figure familière. Madame Trois-Oreilles, une souris rose bien connue pour ses 3 petites oreilles délicates et curieuses, s'avança avec un sourire chaleureux. Bonjour Picky Rose. Comment s'est passée ta mission en ville? Demanda Madame Trois-Oreilles, ses oreilles frémissant d'intérêt. Bonjour Madame Trois-Oreilles, tout s'est très bien passé. La petite Sarah a reçu son certificat, ma photo et son cadeau, et je pense qu'elle sera ravie au réveil. Répondit Picky Rose, en laissant échapper un soupir de satisfaction. Tu es vraiment incroyable Picky Rose. Je suis toujours émerveillée par ta délicatesse et ton dévouement. D'ailleurs, tes histoires inspirent nos petites souris ici. Elles parlent souvent de toi et de tes aventures. Dit Madame Trois-Oreilles en souriant. Merci beaucoup, Madame Trois-Oreilles. C'est un plaisir de pouvoir apporter un peu de magie dans la vie des enfants. Répondit Picky Rose, le visage illuminé par un sourire radieux. En continuant son chemin, Picky Rose rencontra Monsieur Pitou, une souris trapue au museau pointu, qui se trouvait près de sa maison. Il avait une allure distinguée. Bonjour Monsieur Pitou. Comment allez-vous ce matin?
demanda Picky Rose, en agitant joyeusement ses moustaches. Bonsoir Picky Rose, je vais très bien, merci. Et toi, comment s'est passée ta nuit de travail? Répondit Monsieur Pitou, en s'inclinant légèrement. C'était une belle mission. La petite Sarah va être heureuse ce matin. Et toi, comment se porte ton commerce? Demanda Picky Rose, curieuse de savoir les nouvelles du village. Tout va bien, merci. Les fleurs se vendent bien, surtout les roses que tu as enchantées avec ton parfum. Elles sont très prisées par les villageois. Répondit Monsieur Pitou avec un clin d'œil. Je suis ravie de l'entendre. Il est toujours bon de savoir que mes roses apportent du bonheur. Dit Picky Rose avec un sourire reconnaissant. Alors qu'elle continuait sa promenade, Picky Rose aperçut Madame Choupette, une souris aux grands yeux doux, en train de discuter avec d'autres souris devant sa petite maison. Bonjour Madame Choupette. Comment allez-vous ce matin? Demanda Picky Rose. Bonjour Picky Rose, je vais bien? Merci. Les enfants t'attendent avec impatience. Ils sont un peu nerveux, mais je suis sûre que tu sauras les rassurer. Répondit Madame Choupette. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Où sont-ils? Demanda Picky Rose en souriant. Madame Choupette guida Picky Rose à l'intérieur, où 4 petites souris, Mimi, Titi, Lily ainsi que Fifi attendaient timidement. Picky Rose s'agenouilla pour être à leur hauteur et leur parla doucement. Bonjour Mimi, Titi, Lily et Fifi. Votre maman m'a dit que vous aviez quelques questions sur le brossage des dents. Commença Picky Rose. Les petits hochèrent la tête, regardant Picky Rose avec de grands yeux curieux. Savez-vous pourquoi il est important de se brosser les dents? Demanda Picky Rose. Pour ne pas avoir de caries, Répondit timidement Mimi. Exactement. Se brosser les dents permet d'éliminer les petits morceaux de nourriture et la plaque dentaire qui peuvent causer des caries. Cela garde vos dents fortes et saines. Expliqua Picky Rose. mais c'est ennuyeux de se brosser les dents. Dit Titi. Je comprends. Mais saviez-vous que se brosser les dents peut être amusant? Vous pouvez chanter une chanson ou imaginer que vous êtes des héros combattant les méchantes bactéries. Suggéra Picky Rose avec un clin d'œil. Les enfants sourirent à cette idée. Mimi leva la main et demanda. Et si on oublie parfois? Ce n'est pas grave si vous oubliez parfois, mais essayez de le faire tous les jours, matin et soir. Cela deviendra une habitude, et vos dents vous remercieront en restant belles et fortes. Répondit Picky Rose. Merci Picky Rose, nous allons essayer. Dirent les enfants en chœur. Picky Rose les embrassa chacun sur le front, laissant un doux parfum de rose. Je suis fière de vous. Prenez bien soin de vos dents, et si vous avez besoin de moi, je serai toujours là pour vous aider. Dit-elle en souriant. En quittant la maison de Madame Choupette, Picky Rose sentit une grande satisfaction. Elle avait non seulement accompli sa mission, mais elle avait aussi partagé des leçons précieuses avec les petits. Pour accompagner son départ, les enfants lui chantèrent la chanson de Picky Rose. Picky Rose, gardienne des dents. Picky Rose, aime les enfants. Picky Rose, petite souris. Picky Rose, ma meilleure amie. Picky Rose, la souris des dents. Picky Rose, souris des enfants. Picky Rose, gardienne des dents. Picky Rose, aime les enfants. Picky Rose, petite souris. Picky Rose, ma meilleure amie. Picky Rose, petite souris. Picky Rose, ma meilleure amie. Picky Rose, petite souris. Picky Rose, ma meilleure amie. Picky Rose, ma meilleure amie. Picky Rose, ma meilleure amie. Tandis qu'elle se dirigeait vers la place du village, une traînée de doux parfums de rose suivait ses pas, apportant joie et magie à tous ceux qu'elle croisait. Après avoir rencontré Madame Trois-Oreilles, Monsieur Pitou et Madame Choupette, Picky Rose se sentait remplie de satisfaction et de joie. La matinée avançait, et elle savait que son mari et ses enfants l'attendaient avec impatience à la maison. En laissant derrière elle une douce traînée de parfums de rose, Picky Rose se hâta de rentrer chez elle. Sa petite maison était nichée dans un coin paisible du village, entourée de buissons de roses en fleurs.
En approchant, elle entendit les rires joyeux de ses enfants, et son cœur se réchauffa encore plus. Les enfants suivirent leur maman dans la cuisine, où elle commença à préparer le repas avec Monsieur Rose, son mari. Picky Rose aimait rendre chaque matinée spéciale, et ce matin ne faisait pas exception. Elle sortit des aliments frais et le fromage. Tandis qu'elle travaillait, ses enfants l'aidaient en disposant les assiettes et en préparant la table. Maman, raconte-nous encore une histoire de ta mission d'hier soir. Demanda Florette, ses yeux remplis de curiosité. Oui, s'il te plaît, maman. Nous voulons savoir comment c'était chez Sarah. Ajouta Pétale en sautillant d'excitation. Picky Rose sourit en se souvenant de la nuit précédente. Eh bien, Sarah est une petite fille très gentille qui habite en ville. Elle a perdu une dent de lait et l'a mise sous son oreiller en espérant une visite magique. Quand je suis arrivée, sa chambre était paisible, éclairée par une douce lumière de veilleuse. J'ai récupéré sa dent et laissé un certificat officiel, une photo de moi et un joli cadeau. La meilleure partie, Sarah a maintenant un magnifique bracelet et un parfum de rose dans sa chambre. Raconta Picky Rose, ses enfants pendus à ses lèvres. Waouh, Sarah doit être tellement heureuse. S'exclama Florette. Oui, et elle a promis de prendre bien soin de ses dents. C'est très important, vous savez. Ajouta Picky Rose en posant les assiettes de petit déjeuner sur la table. Les enfants se mirent à table, leurs yeux brillants d'excitation. Nous aussi, on va bien se brosser les dents, maman. Comme ça tu seras fière de nous. Dit Pétale avec détermination. Je suis déjà très fière de vous mes chers petits. Et oui, se brosser les dents est très important pour garder des sourires éclatants et des dents en bonne santé. Répondit Picky Rose en les regardant avec amour. Le petit déjeuner fut un moment de bonheur partagé. Les enfants dégustèrent toute cette bonne nourriture tout en continuant à poser des questions sur les missions de leur maman. Picky Rose répondait avec plaisir entre deux bouchées de pain moelleux. Après le repas, Picky Rose aida ses enfants à se préparer pour la journée. Elle les embrassa chacun sur le front, laissant une douce empreinte de parfum de rose. Toujours prendre soin de vous et des autres, mes trésors. Et souvenez-vous, la magie est partout autour de nous. Leur dit-elle avec tendresse. Les enfants partirent jouer, remplis de joie et de magie. Picky Rose, quant à elle, se sentit heureuse et comblée. Elle savait que ses actions, aussi petites soient-elles, apportaient un peu de bonheur et de magie dans le monde. Et cela, pensait-elle, était la plus belle récompense de toutes. La souris des dents. Souris des enfants. Picky Rose, gardienne des dents. Picky Rose, aime les enfants. Picky Rose, petite souris. Picky Rose, ma meilleure amie.